Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing première impression du Mystical Shaman Oracle de Alberto Villoldo, Colette Baron Reid et Marcela Lobos. Et illustré par Jenna Della Grottaglia. Ok, donc ça vient dans une... il arrive dans une très très grande box qui donc ressemble à ceci d'un peu plus près. Voilà. Vous avez ici le titre ainsi que les auteurs qui sont mentionnés. Il est édité par Hay House. Hop. Hop. Et ici vous avez deux petits bâtons. Alors effectivement, côté anglophone des youtubeurs plutôt, ont disons un peu pas pointé du doigt, mais enfin oui, pointé du doigt le packaging dont on va voir un peu plus en détail. Parce qu'effectivement il y en a quand même pas mal. En fait il y a une autre boîte à l'intérieur. Donc pour un oracle orienté chamanisme, effectivement beaucoup ont dit que bon, niveau écologie c'était quand même pas terrible. Là par exemple cette partie là était inutile, effectivement, et l'autre boîte d'une certaine manière un peu aussi. Bon, ça n'empêche que moi je suis quand même séduite par un très beau packaging. Alors voici du coup la boîte telle qu'elle est, hop, de ce côté-ci, de l'autre côté et comme ceci. Voilà, elle reste blanche des deux autres côtés. Donc cette grosse boîte s'ouvre avec un aimant et vous tombez hop sur ce très beau packaging, il faut bien le lire, le livret d'un côté. Ici une petite citation qui vous dit Before there was time, before there was language, there were the sacred symbols. Avant qu'il y ait le temps, avant qu'il y ait le langage, il y avait les symboles sacrés. Hop, du coup avec ce petit ruban, on retire le livret qu'on étudiera tout à l'heure. Où est-ce que je vais le poser? Je ne sais pas. Hop. Et effectivement, on arrive sur, pouf, une autre boîte. Alors, hop, avec de nouveau nos petits bâtons derrière. Oups. Donc, rester devant moi, c'est mieux. Alors, du coup, la petite boîte ressemble à ceci, ça me gêne. Je préfère. Hop. S'il veut bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est parfait. Hop, donc on fait la même en mini que la couverture. Hop. Hop. Et derrière, de nouveau, les mêmes illustrations comme cette originale. Donc effectivement, avions-nous besoin d'autant de boîtes? Moi je trouve ça bon, je trouve ça pratique, je préfère la petite boîte. Bon, c'est toujours sympa aussi d'avoir un guidebook lorsqu'il est bien rédigé, ce qui est extrêmement rare, imprimé en grand. Mais bon, beaucoup de packaging, c'est vrai. Encore juste les cartes. Hop. Et voici à l'intérieur, vous avez de nouveau votre petit ruban pour extirper vos cartes, de nouveau les petits bâtons au fond. Hop. Voilà, voilà. Ensuite donc un petit ruban en papier pour retirer vos cartes et comme vous le voyez non pas de bordure. Hop. Et oh, elles sont très agréables au toucher, elles sont très douces, mates. C'est agréable. Mais je vais vous décaler encore un peu plus. Voilà. C'est mieux pour moi. Donc allons-y. On fera un petit tour dans le livret après. Hop. Alors le dos des cartes est comme ceci. Waouh. Très beau. Alors il n'est pas tout à fait réversible. Mais enfin, est-ce que c'est grave? Pas forcément, non. Oups. Voilà. Très très beau. Voilà. The Ancient Ones. Alors, comme toujours, le problème, c'est comme c'est pas en plein écran sur mon PC, j'arrive pas à voir est-ce que ça fait correctement le focus ou pas.
Ouais, c'est bon. Voilà. Non, si, voilà. The Ancient Ones. Oui, on a une femme qui a l'air âgée. D'accord. Elle habille un peu, oui, à la manière chamane. Bon, ça fait penser à tout ça, oui. La lune derrière. Ça me semble évocateur, ouais. Ok. Où est-ce que je vais les mettre? Oups. Désolé. Hop, voilà. Comme ça, je peux les remettre dans la boîte au fur et à mesure. Parfait. Je vais de nouveau vous décaler. Hein. J'ai l'impression que j'ai dû faire un gros coup dedans. Voilà. The Andean Cross. Vous voyez, alors c'est un symbole que je connais, mais que j'ai pas exploré plus en profondeur. Donc je peux pas vraiment juger cette carte. Il y a des couleurs là-haut, là. Est-ce que c'est... Non. Pas sur toutes. Sur quelques-unes quand même. Non, je pense pas que ce soit précisément voulu. Non. Autant pour moi. Donc The Andean Cross. Ok. Bon. Je peux pas en dire grand chose pour l'instant. On va découvrir ce symbole plus tard. Avec le livret. Hop. Hop. The Arrow. La flèche, le carreau. L'air de traverser soit une lune, soit un soleil, ou plutôt une lune, je pense. Enfin, de traverser, oui. Plein de petits détails, effectivement, qui sont vraiment très, très beaux ici, sur les cartes. Comme s'il y avait une multitude d'images collées les unes après les autres. C'est très beau. J'aime bien les couleurs aussi. Ok. Oups. Beauty Way. Très jolie carte également. Pourquoi est-ce qu'il me... Voilà. Non. Beauty Way, donc on a une fleur de lotus avec une libellule ici, ouais. Très très beau. Les couleurs, encore une fois. Elles sont douces tout en ayant de la vigueur, c'est assez curieux. Comme couleur, comme effet que ça fait. Ouais. Bon. Je sais pas si ça a réussi à faire le focus correctement sur celle-ci. Voilà, là au moins je sais que vous l'avez. Du coup la carte est un peu tordue quand même, c'est bête. Sauf qu'une fois encore malheureusement, enfin non, pour le coup tant mieux, il pleut, vu qu'on crevait de chaud. Sauf que bah du coup l'éclairage pas bon. Voilà. On fait comme on peut. Hop. Enfin on fait avec le temps tout simplement, on peut pas le dominer. The Beloved. Très évocateur, les deux mains ouvertes, un cœur. Avec comme un espèce d'autre cœur à l'intérieur. Encore une fois une lune ou un soleil. On va interpréter comme vous voulez. Très belle carte. Simple mais efficace. J'ai même simple et peut-être même cliché, mais c'est très bien arrangé. The Blade, la lance. Ouais, non, vraiment, les couleurs là-dessus, ils ont géré énormément. C'est vraiment très beau. Très simple aussi. Hein. Ça va être un oracle vraiment très très simple. C'est toujours pareil, si c'est simple, il faut que ce soit efficace. Ah, mais rentre dans ta boîte, voilà. The Child.
Alors bon, ça ressemble pas vraiment à un enfant, hein. Plutôt une jeune femme, oui. Avec un regard particulier. C'est un homme ou une femme d'ailleurs? D'après vous, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un doute là. Le visage fait un peu féminin, surtout les yeux en fait. Mais le corps pas tellement. Voilà. Enfin. Donc là, oui, je sais pas trop. Alors on a bon, les cycles de la Lune, oui. Ici aussi. Sauf que, Child, bon, pas tant que ça, quoi. Non. The Circle. Voilà. Le cercle, oui, bon, bah des cercles, oui, des empreintes de main, intéressant. Le détail au milieu. Ça semble un peu comme des rouages d'une horloge, je crois. Intéressant. Intéressant. Ok. Completion. Avec l'Ouroboros. Alors je sais pas si j'aurais mis l'Ouroboros pour Completion, moi. Mais c'est intéressant. Encore avec des détails sur les cartes et tout, c'est vraiment très beau. Les couleurs, regardez-moi ça. Je la mets bien, voilà. Non? Il arrivait quand même à avoir un reflet. Oh, vraiment, vous voyez. Et très agréable au toucher. The Corn. On voit pas trop quel symbole. Si, un symbole d'abondance, ouais. On a des petits oiseaux ici. Un soleil, ou une lune, bon, pour moi c'est un soleil. Hein. Là-haut, ouais. Très belle aussi. Je ne connaissais pas cet artiste, mais très beau travail. Hein. The Console. Ouais. Bof. C'est pas que c'est moche, mais je vois pas le rapport. Si, oui, si. Chercher les conseils intérieurs. C'est peut-être ça. Il n'y a qu'une lune noire ici. Intéressant. À mon avis, c'est ça, ouais. J'avais pas remarqué lune noire. Hop. The Coyote. Est-ce qu'on dit Coyote ou The Coyote? Je crois qu'on peut dire les deux. Bref, le coyote, quoi, en fait, en français. Hein. Ouais. Très beau. Encore les petits détails dans sa fourrure. Les yeux sont d'un réalisme. C'est un mélange, je pense, enfin, ça doit être un travail, sur PC, ça, non? J'ai pas l'impression que c'est un peu un mélange des deux, peut-être. The Crow. Hop. Très beau symbole. Encore très belle couleur, un petit détail ici au milieu. Ressemble à une ammonite, ou un escargot tout simplement. Encore les couleurs sont vraiment... je sais pas si ça vous rend aussi bien à la caméra, mais je peux vous dire que les couleurs sont vraiment très belles. The Curse. J'espère que j'en ai pas loupé entre deux, hein, qu'il n'y en a pas deux qui se sont retrouvés collés. The Curse. La malédiction. Ouais.
2 œufs dans le noir, bouche fermée avec la forme d'une main dessus, je sais pas si vous pouvez bien voir, voilà. Les yeux perçants comme ça. Très très bien. Puis il y a combien de cartes là-dedans? Il y a le baril. Oh, 64. Oh, bah moi qui me plains qu'il n'y a jamais assez de cartes, hein, pour le coup, je suis servi. Du coup, on va faire un peu plus vite. The Drum. Donc on voit un corbeau. Non, c'est pas un corbeau. Si, un aigle plutôt, pardon. Pas du tout un corbeau en fait. Un aigle, oui, avec une lune avec certains détails assez particuliers, ouais. The Drum. C'est censé, à mon avis, être le tambour justement, mais. Donc pas une lune du tout. Mais ouais. Bon, pourquoi l'aigle? Peut-être que le guidebook nous en dira plus. L'aigle, le voici d'ailleurs. Eagle. Ouais, qu'est-il en train de chasser? On sait pas trop ce que c'est que ce truc. Il a l'air pour tomber sur le point d'attraper quelque chose, mais quoi? Allez savoir. À vous de trouver. Ok, Eagle, ouais. Earth. Ils ont mis un visage, ouais. On a mis un arbre. Ouais, un visage, oui, vert, donc oui. Il y aura une référence qui est faite à mon avis à Gaïa. D'accord. Pourquoi pas? Je suis pas forcément fan, mais ça fait. Et Earthkeeper, le gardien de la Terre, alors pourquoi? Oui, ça ressemble encore à un chaman en fait, une fois de plus. Est-ce que c'est pas un peu redondant? Là aussi à voir avec le booklet. J'espère que non. Fire. Ouais. Ça change d'un feu de camp ou d'une bougie, donc ouais, clairement oui. Hop. Flow. À manipuler de la flotte, ouais. Original. Je crois pas avoir déjà vu le mouvement représenté de cette manière-là, ouais, d'accord. Ok. Je suis preneur. The Gatherer. Ouais, il a l'air d'avoir accumulé pas mal de choses, effectivement. Tout à fait. Donc ça fonctionne, ouais. Hein. Même plutôt bien fait. The Ghost Dance. Donc un personnage représenté du coup en transparence. Encore en habits qui semblent être des habits de cérémonie. Mystérieux cette carte, j'adore. Ok, The Giveaway. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle tend les mains vers le ciel du coup? Elle donne au ciel. Ou elle reçoit, pardon. Oh là là, je suis à l'ouest. D'accord, elle reçoit du ciel, oui. Après tout, pourquoi pas, mais. Enfin bon, ça faisait bizarre. Alors, je réveille juste l'ordinateur pour être sûr de ne pas vous perdre avec la veille. Voilà. The Heart of Sky, le cœur du ciel. Bon, c'est un titre qui ne m'évoque pas grand chose. Mais la carte est très jolie, mais du coup, bon, je sais pas. À méditer. The Holy Mountain. Oh, très très belle cette carte. Encore une fois, les détails, tout ça. Il est croustillant cet oracle. Hein. Ça fait bien longtemps que j'avais pas une pépite comme ça entre les mains. Bon, après, je l'ai pas encore utilisé, hein, mais. The Hummingbird. Où est-ce que vous êtes? On est là. Voilà, The Hummingbird. Ouais. Ça nous rappelle tout de suite Fleet dans Pocahontas. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi tout de suite ça me fait ça. Il y a un petit focus, s'il te plaît. Voilà. The Hunt. Alors on a plusieurs animaux représentés. L'homme est ici. Enfin non, il n'y en a qu'un, c'est l'ours en fait, mais
L'homme doit porter les bois d'un cerf. Ouais, pardon. Hop. Les ailes, etc. Bon. Il ne porte pas d'armes par contre, j'ai pas l'impression, non. Pour un chasseur, oui. C'est qu'il ne doit pas chasser l'animal en tant que tel, tout simplement. Chasseur d'autres. Hunter, ok. Jaguar. Je sais pas ce qui est le mieux entre être dans l'ombre et avoir le reflet. Bon. Jaguar. Ouais. Les yeux qui brillent bien. Ok. C'est quoi la différence entre un jaguar et une panthère? Parce que là, ça ressemble à une panthère. The Journey, le voyage. Oui, un voyage dans le sens initiatique, voyage chamanique. Ouais. Un chouette sans doute, l'avoir placé là est un très bon choix, je pense. Lightning. Oh. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a la silhouette d'un homme. Voilà, ouais. La boule d'électricité, d'éclair étant au centre finalement de son torse. The Lower World. Oh. Ouais. Oui, rien. Très bien, voilà. The Lower World, le monde d'en bas. Tout c'est une appellation qui me parle, ça par rapport au druidisme. The Lower World. Ouais. Luminous Warrior. Guerrier de lumière. Bon. Le titre un peu kitschou, New Age sur les bords. Enfin sans ça. Ça va. Guerrier lumineux, guerrier de lumière. Ouais. À méditer. Magic. Pourquoi y a-t-il une femme dessus? Je ne sais pas trop, je sais pas. Non, j'aime pas. Je trouve pas ça bien foutu. Elle est belle, mais non, je vois pas. Ouais, voilà. Si je donnais, ouais. Magic, ok. Many Paths. Oh, j'ai jamais vu une carte comme ça dans un oracle. Ouais, pas le titre. Ouais. Un labyrinthe là. Le désert ici. Wow, c'est vachement bien foutu. Ouais. Medicine Wheel, la roue de la médecine, ouais. Encore à méditer la signification qui prend. Si, oui, non, oui, d'accord. Ok. On a à peine à la moitié. Il y a déjà 23 minutes de passé. Il faut que j'aille plus vite, j'ai dit Middle World, donc là encore le monde du milieu, donc le nôtre. Ouais. Parfait. The Moon, oh. Ouais, très belle représentation. Je vais pas vous montrer la dame. Quelle tristesse. Pas gentil. Tant pis. Parce que je vous la montre comme ça. Voilà. Le monde de Mystical Shaman. Alors une carte du même nom que l'oracle, ça j'aime pas. Du coup ça gâche tout. Puis le chaman, on l'a déjà eu à un moment donné, non? Ah non, c'était The Ancestor. Bon, ok. Mystical Shaman, il y a encore une notion de voyage un peu, je trouve, chamanique, ouais. Bon.
The Owl. J'aime beaucoup, très très beau. Très vite. Pachamama. Ouais. Non. Si. Non. Pourquoi? Pourquoi non? Bon. Hop. Une carte. The rainbow, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Someday I wish upon a star. Bon, ben non, j'aime pas. J'aime beaucoup la chanson par contre. The Rainmaker. Ouais, faiseuse de pluie. Je me rappelle quand on était gamin qu'on dansait autour du feu pour provoquer la pluie, ou au contraire pour la faire s'arrêter, je ne sais plus. En faisant un truc qu'on nous disait soi-disant être véritablement d'origine amérindienne, alors que bien sûr pas du tout. The Rattle. Alors je ne saurais pas vous traduire ça en français. C'est un instrument chamanique. Là encore les couleurs, les nuances. Ouais. The Sacrifice. Ouais, c'est un peu du papillon. Pour cette carte, je suis pas sûr. Ah ouais, The Sacrifice. Enfin si en fait, mais pas directement quoi. Bof. The Seer. Ouais. Bof. Le Seer, le voyant. Bof. Change pas beaucoup de certaines autres cartes représentant des personnages. Après, il est entouré d'animaux, d'accord. Bon, je suis pas sûr. The Serpent. Ouais, le fait qu'il soit double, c'est pas mal. Les deux queues se mêlent au milieu. Ok. The Smoky Mirror, et on nous met un Bouddha. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et où sont passés les chamans? Vous allez voir qu'on va nous mettre Jésus bientôt. Bon, alors là, une carte what the fuck. D'accord. Voilà, tellement what the fuck que ma caméra veut même pas faire... Ah bah si. Au moment où je le dis. Ouais, elle est très belle, hein, ça, ouais, mais... Après, bon, elle fait du chamanisme dans des régions qui aujourd'hui sont bouddhistes, hein, mais bon. Comme une l'ombre d'une personne plus en haut, là. C'est de la couronne du Bouddha. L'auréole, plutôt. Comme une ombre. Intéressant, mais... Qu'est-ce qu'on voit là? Bah non, c'est juste le Bouddha distorsionné par l'eau. Ouais, ben, voilà. Fuck. The Sorcerer, bon bah là c'est pareil, hein. Mais merde, ça devient redondant. Ah, fais chier. Fais chier. Donc non. Bah, après je préfère ça que Magic, hein, mais... Enfin, bon. Ok. Solo Travel, alors retrouver son âme, alors là je comprends rien du tout à cette carte. Ah si, ça y est, pigé. Oula. Faut la tenir comme ça. Encore le papillon qui veut retourner dans sa chrysalide. Ou qui vient d'en sortir, allez savoir. Ok. The Spiral, on n'a pas déjà eu les spirales, là. Bon, hein. Je suis pas sûr. Bon, très jolie carte, comme d'hab. The Staff, hein, ils vont nous faire tous les instruments. Pour remarquer, oui, pourquoi pas. Ah non! La carte est abîmée, putain de sa race. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez?
Là aussi. Ouh, mais c'est qui vont m'entendre? C'est petit. Après, on connaîtra d'autres, vous me direz. Mais... c'est pas terrible quand même. Ça se voit pratiquement pas en fait, mais c'est bizarre, c'est le plastifiage qui a dû merder un peu. Et je l'ai senti tout de suite ici, parce que c'est là que c'est le pire, mais... enfin bon. Enfin, il y a là un peu aussi, hop, et ici. C'est... je sais pas. Mais bon, bah ça promet. Bref. Hop. Ça va. Les autres ont l'air intacts. Standstill, on retrouve encore une posture, bon... après les chamans, ça c'est aussi comme ça, hein, bon. C'est vrai que tout de suite on pense bouddhiste, en tout cas j'ai pensé bouddhiste, mais c'est pas typiquement bouddhiste. Pas du tout. Donc ok. Standstill. Pas de focus? Non. Je suis encore en train de me perdre. Voilà. Bah non, il n'y a pas de focus. Voilà. Oui, ouf. Pareil, dans le cadrure typiquement... je sais même pas d'ailleurs. Est-ce que c'est indien ou est-ce que c'est arabe? J'ai un doute. Non, c'est nul. The Sun. Bah oui, passer le soleil. C'est ça là? Ça c'est le soleil? Non, ça c'est la lune. Hein. Avec les taches dessus. Pff, bon. Ça y est, je suis déçu. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est beau, hein, mais c'est nul. The Sweat Lodge. Alors ça c'est bien. Ça le fait. Vous voyez, le personnage entre dans une... elle est quand même immense, hein, leur salle de sudation, enfin. Qui fait une ombre étrange. Peu de petits détails quand même qui sont beaux. Hein. Il y a les cartes en trop, je crois. Taming the Wind. Ouais. Pas mal, mais ça commence à devenir vraiment redondant. Hein. On voit pas trop la différence l'un à l'autre. Heureusement qu'il y a les titres. Hein. Mais celle-là, j'aime bien. Tanda. Tanda, Tanda. Tanda. Non. Très très beau. Mais non. Mais très très beau. The Time Master. Bon, voilà quoi. Fuck. Oh, ouais, The Tree of Life. Très 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 belle. Ouais, ouais, ouais. Je crois que vraiment je vais faire du tri dans les cartes en fait. Ni plus ni moins. Regardez-moi ça. Encore une fois les couleurs. J'adore. Upper World, le monde d'en haut, il était temps. Ouais, j'aime bien. Et ces cartes-là, j'aime bien. Mais les personnages, il y en a trop. The Vision Quest. J'ai eu peur. Oh, putain, non, encore. Bande d'emmerdeurs. Ouais, je sais pas trop là. Hein. Commence à me saouler un peu. Vision Quest, ok, bon. J'aime bien là pour le coup, pour une fois, ouais. Voilà. Ouais. Wild Woman. Ouf,
quelle est son utilité à voir avec le livret, hein. J'ai pas lu le livret, c'est que de la première impression, bien sûr. Hein. Win, on n'a pas déjà eu un truc avec le vent. Hein. The Witness, le témoin. J'arrive pas à choper. Hop. Qui est quand même au moins 2 voire 3 cartes, non, qui sont un peu foireuses, hein, qui ont été abîmées. Joli 2. Ok, bon bah du coup, franchement un peu déçu. Hein. Ouais, un petit peu déçu quand même. Le guidebook, voyons un peu ça. Voilà, ça met des trucs imprimés partout, bon. Ok, papier vert, on est content. Le truc en noir et blanc, les gens. Toutes les cartes, message des auteurs, introduction. Alors, how to work with the deck. Alors, par cliquer s'il me fout. Il y a une petite intro avec une citation, j'ai l'impression. Hein. Le futur entre en nous pour se transformer en nous, pour lui-même se transformer en nous bien avant que ça se passe. De Rainer Maria Rilke. Bon, qui avait été fumé ce jour-là. Alors, la loi de la synchronicité. Oh, c'est intéressant de parler de ça, tiens. Oui. Double motion of the oracle. Motion, ça me live. D'accord, donc sur comme. Disons quelle est l'utilité de l'utiliser finalement. Et c'est pas si souvent qu'on a un petit passage là-dessus. How to work with the deck. 64 cartes, oui. Qui nous disent que chaque carte a 3 messages importants, l'essence, l'invitation et la médecine. Intéressant, ouais. How to ask a question, bon ça c'est bon. Putain si. Pardon. Bon, tirage en une carte, est-ce que ça mérite vraiment que ce soit mentionné? 3 cartes, machin, d'accord. La source est, oui, c'est le ouais, voilà, passe, présent et futur. Donc, on passe tout de suite avant que je m'énerve. The Hidden Treasures in the Medicine Wheel, qu'est-ce que c'est que ça? La carte du Sud représente ce que vous devez abandonner. Celle de l'Ouest représente une part de vous qui a besoin de mourir. Un peu lié. Hein. Ok, le Nord représente la sagesse que vous avez besoin d'acquérir. Et la carte de l'Est représente votre destinée possible. Désolé, j'ai pas fait attention si vous voyez bien ou pas, mais enfin, de toute façon, c'est en anglais. Possible destinée, ok. Bon, ok, oui, pourquoi pas. Et ensuite, voilà, toutes les cartes. Vous avez l'impression de la carte comme ceci. Qu'est-ce qu'il me fait encore? En noir et blanc, avec vos 3 messages ici. Alors, pendant qu'on y est, oui. Alors, l'essence... il nous parle finalement du chaman, ok. L'invitation... C'est comme un conseil, c'est ça? Non, ici, ça c'est plutôt un conseil, ça c'est l'information sur la carte. Information générale, dirons-nous. L'invitation c'est l'action, d'accord. Voilà, et à la fin qu'avons-nous? Des mots sur les auteurs, d'accord. Sur l'artiste également. Voilà, et sinon tout le reste c'est les cartes, d'accord, bon. À voir en travaillant avec, parce que je trouve qu'il y a peut-être des cartes qui sont un peu superflues. Sans ça, c'est très très beau, c'est plutôt bien fait, franchement. Par contre, je vais voir ce que je vais faire pour mes cartes un peu bousillées, là. Même si ça ne se voit pas bien beaucoup, c'est bon, c'est chiant quand même. Mais enfin bon. Voilà, bah, je vous dis déjà à bientôt. Enfin, déjà, ça va faire 40 minutes. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.